Hi there, what's up? J'espère que tu vas bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la procédure Campus France. Pour commencer, j'aimerais bien préciser que ici, dans cette vidéo, je vais parler de ma propre expérience, c'est-à-dire les étapes que je les trouve nécessaires pour réussir son dossier. Dans un premier temps, et je vais vous mettre dans le contexte, il y a trois types de procédures Campus France. La première, c'est la procédure DAP ou bien DAP. Elle est pour les étudiants qui vont postuler pour la licence 1, c'est-à-dire la L1. La deuxième procédure, c'est la procédure hors DAP ou bien hors DAP. Et celle-ci est pour les étudiants qui vont postuler pour la L2, L3, M1 et M2. Et la dernière, c'est la procédure pré-consulaire qui est pour les étudiants qui ont été acceptés par une université non connectée à Campus France ou bien qui ont postulé dans les universités privées et qui ont été acceptées bien sûr. La première étape, c'est le fait de passer le test TCF, donc le test de connaissance de français. Et comment faire pour passer le test TCF? Il faut tout simplement y aller sur le site de l'Institut français de Tunis ou bien l'Institut français tout simplement pour les étudiants qui ne sont pas tunisiens. Et aller à la rubrique TCF et voir les sessions, voir les dates disponibles pour passer le test. Il y aura plusieurs sessions je pense et il y aura deux types, le test TCF DAP ou bien DAP et le test TCF TP. Ou SO je pense. Donc le TP il sera sur ordinateur et l'autre il sera en écrit. Il faut avoir minimum le niveau B2, c'est le minimum requis on va dire. À partir du B2, donc B2 C1, C2, vous êtes bien. Sinon la B1 elle peut passer mais c'est un peu compliqué. La deuxième étape c'est la traduction des documents nécessaires pour le dossier Campus France. Attention, il y a une liste des traducteurs chez lesquels vous pouvez traduire vos documents, sinon les documents ne vont pas être acceptés. La troisième étape, c'est de créer un compte sur la plateforme Campus France. Donc, il faut saisir tout le parcours d'études. Donc, si vous êtes en L1, à partir de la deuxième année, je pense, si vous allez postuler pour la L2, voire je sais pas, M2, il faut mettre tous les documents nécessaires et les informations de votre parcours d'études à partir du baccalauréat. Il faut remplir tout ce qu'il faut. La plateforme vous guidera et il faut juste suivre les étapes et saisir ce qu'il faut saisir pour pouvoir valider votre dossier. Un petit conseil, il faut mettre tout ce que vous avez fait en fait. Si vous faites partie d'une association, mettez-le. N'importe quel détail peut être juste un bonus pour ton dossier. Moi par exemple, je faisais partie d'une association, je l'ai mis. Ça m'a été un plus, un bonus pour mon dossier et pas le contraire. La quatrième étape, c'est le choix de la formation et les universités. Donc, en se basant sur la formation qu'on suit maintenant, donc la formation où tu es maintenant, si tu es en informatique, il faut savoir les spécialités, j'en sais rien moi, et suivre et choisir une formation qui est une continuité à la formation actuelle ou bien qui a un rapport fort avec la formation que vous faites ici et surtout avec le projet professionnel que vous voulez faire. La cinquième étape, c'est la préparation du CV et des lettres de motivation. Pourquoi j'ai dit des lettres de motivation? Parce qu'il faut préparer à chaque formation une lettre de motivation. Il faut mettre les mots-clés de chaque formation. Il faut adresser la lettre de motivation à chaque université. Par exemple, si vous choisissez deux formations dans une même université, ça peut causer de problèmes. Ils vont dire qu'il a mis juste la même lettre de motivation et basta, il a fait copier-coller et c'est tout. Il ne faut pas faire ça, il faut vraiment dédier chaque lettre de motivation à chaque université et même à chaque formation. Et la sixième étape, ça sera de payer les frais de dossier. La septième étape, c'est de déposer le dossier papier. N'oubliez pas, il faut avoir les copies et les originaux de votre dossier pour qu'il vérifie et qu'il valide le dossier. La huitième
étape, c'est le fait de passer ce fameux entretien pédagogique. Donc, pendant cet entretien, n'ayez pas peur. C'est juste un entretien d'évaluation de vos motivations et de votre projet professionnel. Donc, il faut avoir un projet professionnel qui est en relation avec la formation. N'hésitez pas à être honnête, à montrer que vous êtes ambitieux et c'est tout. C'est ce qu'il faut pour passer cet entretien et pour le réussir, c'est tout. Surtout, n'oubliez pas pour l'entretien de ramener votre dossier original, c'est-à-dire avec tous les documents originaux pour que la personne avec laquelle vous allez passer l'entretien, elle va vérifier chaque document s'il est conforme ou pas. La 9e étape, c'est de vous mener de la patience. Donc il faut attendre les réponses des universités. C'est lent, il y a des universités qui répondent au mois de mars, il y a des universités qui répondent au mois d'août. Moi par exemple, j'ai eu ma réponse au mois de juillet. Je me souviens, c'était le 20 juillet. J'ai eu la réponse favorable. Je n'ai rien d'autre à dire, il faut patienter. Donc si vous n'avez pas eu de réponse favorable, je suis désolée, mais il y a une solution, on va parler du plan B. Je vous conseille de fouiller les universités non connectées et essayer de les contacter une par une. Balancer les CV, les lettres de motivation, vos dossiers aux universités qui ne sont pas connectées au Campus France. Mais aussi, si vous avez de l'argent, il y a la solution des universités privées. Vous pouvez postuler aux universités privées et là, vous suivez la procédure pré-consulaire. Si vous avez un seul avis favorable, là, il ne faut pas perdre le temps. Il faut le valider avant la fin du délai de validation de votre choix. La 3e possibilité, c'est le fait d'être accepté par plusieurs universités et là il faut faire attention aussi au délai d'expiration et il faut faire le choix le plus tôt possible. Après avoir validé le choix, tu vas prendre l'attestation de préinscription et aller à Campus France pour la tamponner. Attention, n'oubliez pas le dernier relevé de notes ou bien le dernier diplôme si vous l'avez eu. Ne l'oubliez pas parce que des fois ils renvoient les gens juste pour ça en fait. S'ils n'ont pas le dernier relevé de notes ou bien le dernier diplôme, ils vont pas vous tamponner l'attestation et là vous êtes obligé de reprendre un autre rendez-vous et tout ça. Alors la 10e étape et la dernière, c'est tout simplement la demande de visa. Et là je vais vous proposer de me dire en commentaire si ça vous intéresse de vous faire une vidéo dédiée à la demande de visa parce qu'il y a plusieurs possibilités et solutions pour pouvoir aller en France sans dépenser beaucoup d'argent, sans faire le compte bloqué et tout ça. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas et moi je ferai la vidéo avec plaisir. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile surtout. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir et ça va m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Je vais te dire à la prochaine vidéo, salut!